Un casque avec réducteur de bruit pouvant réduire jusqu'à 40 décibels, 60 heures d'autonomie et un codec audio iRiz. Tout ça pour moins de 50 €. Et bah c'est les nouveaux casques de chez TrueSmart, le Soundfield Q20S. Avec Claude, ça ne faille pas. Home cinéma, on s'inspirer. Abonne-toi, laisse-toi guider. Comme tu peux le voir, on a deux coloris, le blanc ou le noir. Pour ma part, j'ai choisi le noir parce que noir c'est noir comme dirait Johnny. On a le petit logo iRiz pour bien nous montrer que voilà, qu'il y a une bonne qualité sonore. C'est parti, on déballe le bordel. Donc nous avons la carte pour suivre TrueSmart sur les réseaux sociaux, la notice d'utilisation, on dirait limite une carte routière le truc tellement qu'il est grand. Nous avons le câble auxiliaire, et merci parce que pour ceux qui ont encore des MP3, et le câble USB type C vers USB type A pour recharger le casque. Et ma foi, tu vois, même leur câble USB est petit. Tu veux que j'aille où avec ça? Faut que je colle à la prise le casque pour le charger. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. On a aussi le casque, faut pas l'oublier. Donc voici à quoi ressemble le casque. Pour ma part, j'ai choisi la couleur noire. On est sur du plastique mat. On a le logo TrueSmart sur chaque côté du casque avec des boutons power, volume plus moins, Bluetooth qui fait aussi office de réducteur de bruit pour activer le ANC quoi. En termes de connectivité, on a le port auxiliaire et le port USB type C. Le casque, il peut s'incliner à 90 degrés. Tu peux le ranger facilement, il prendra pas de place. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de housse de transport pour pouvoir protéger le casque. En gros, tu le mettras comme ça dans ton sac et je pense que vu la couleur du casque, le noir mat, ça a tendance à prendre vite les rayures. On a des coussinets à mémoire de forme et pour ma part, ça englobe plutôt bien l'oreille. Ça va pas être sur l'oreille, mais vraiment autour. En plus de m'isoler du bruit, ça sera plutôt confortable. Et on en retrouve un au niveau de la tête. Par ailleurs, le casque est plutôt flexible, donc pour les grosses têtes, vous inquiétez pas, vous avez une marge d'erreur avant qu'il casse. Tu peux régler le casque. Si t'as une grosse tête comme moi, tu peux mettre ça au maximum, ou si t'as une petite tête, tu peux mettre ça au minimum. Donc c'est un peu cranté. On est sur un casque qui fait 240 grammes. On le ressent un petit peu quand même sur la tête. Ça va, c'est pas si lourd que ça. En termes de connectivité, on a le Bluetooth 5.3 SBC mais aussi iRiz, donc c'est à dire que tu auras une bonne qualité sonore, mais attention mon Claude, si tu écoutes de la musique avec Spotify, le iRiz tu peux le mettre bien profond dans le fion parce qu'il n'y en a pas. Soit tu télécharges tes musiques toi-même, soit tu utilises d'autres applications en streaming et tu as de l'auxiliaire. En termes de configuration audio, on a deux haut-parleurs large bande. Alors ça monte jusqu'à du 20 kHz et ça descend jusqu'à du 20 kHz. Mais à mon avis, ça descend pas jusqu'à du 20 kHz. Comme d'habitude avec ce casque, on a une application, donc pour ça tu vas dans écouteurs et tu choisis le TrueSmart Q20S. Donc comme tu peux le voir, on a le casque à quoi il ressemble, donc là elle a le modèle blanc alors que j'ai le modèle noir, bon c'est pas grave, c'est juste un petit détail. Le pourcentage de batterie, la jauge pour le volume, également tu peux changer de la musique ou revenir à la musique précédente, mettre play pause. Quand tu vas dans les réglages, tu peux activer l'arrêt automatique, tu peux mettre à jour les firmware ou également tu as le manuel d'utilisation directement sur l'application. Comme à son habitude, TrueSmart propose plusieurs équaliseurs prédéfinis, toujours les mêmes, avec un équaliseur 5 bandes, et tu peux choisir l'intensité de la réduction de bruit. Tu as le mode normal, le mode ANC est désactivé, tu as le mode ANC, le mode transparence, donc c'est par exemple si tu écoutes de la musique et qu'il y a quelqu'un qui te parle à côté de toi, et là tu vois je m'entends parler à travers le casque, c'est pas incroyable? Allô? Tu m'entends bien? T'as dit à ton boss qu'il allait se faire foutre? Que tu devais tourner une vidéo avec Dirty la main? Pour écouter d'autres marteaux-piqueurs, vas-y, envoie le son. Vas-y, le mode ANC. On peut pas, mec, quand on en appelle. Est-ce que tu l'entends, le marteau-piqueur? Parce que moi, je l'entends. Tu l'entendais, le marteau-piqueur? Non, je n'entends pas du tout le marteau-piqueur. Et bah voilà, il l'entendait pas, donc ça marche bien. C'est parti, on va tester la headset mode. On peut réduire la réduction de bruit jusqu'à 40 décibels, donc c'est ce qu'on va voir. Donc là, on est en mode transparence, donc comme tu peux l'entendre. Et t'entends ce que les enceintes jouent quoi. Donc là, c'est pour pouvoir communiquer avec ton interlocuteur. Si tu veux discuter avec lui et que tu veux entendre bien comme il faut ce qu'il a à te raconter, tu mets le mode transparence. Si t'en as plein le cul de l'entendre, tiens, ta gueule, connard. Tu mets le mode headset dans ta bouche, t'entends un petit peu les bruits aigus. Et oui, parce que ça supprime vraiment les bruits graves. Après, en mode normal, encore plus justement ce qui se passe derrière. Mais ça va, c'est quand même assez atténué du fait que on a le coussinet qui englobe toutes nos oreilles. Mais par contre, si tu écoutes de la musique avec le mode ANC mode, est-ce que t'entends quelque chose là? À part la musique, j'entends rien quoi. Et si tu mets le mode normal, ANC off. là t'entends un petit peu quand même. Et pourtant je suis pas haut dans les volumes. Je suis à 35%. Et le mode transparence, t'entends le bruit ambiant avec la musique quoi. Est-ce que vous entendez un marteau-piqueur? Parce que moi j'en entends pas.
Sous cette musique, la basse elle prend un peu trop le dessus. Par contre, ça manque un chouille de punch. Et je veux pas traîner mes pieds au même rythme que la foule. Combien j'en vois périr, c'est pas un jeu qui m'attire. On est c'est l'été un peu sombre. Meuf depuis 6 ans, pas besoin de nouveaux potes, vois déjà pas les miens. Dans mon répertoire. Alors qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de ce casque? Mais honnêtement c'est plutôt pas mal. Pour 50 balles, le son Iris est plutôt présent. Attention, sur Spotify, le son était moins bon que sur Apple Music. Après on a quand même une sonorité assez sombre. Ça manque d'aération au niveau des aigus. Je pense que ce casque est dédié pour les personnes qui écoutent de l'électro. On peut atténuer cet effet sombre via l'équaliseur, mais ça fait pas des miracles non plus. En termes de basse, on a une belle rondeur. Ça descend peut-être pas jusqu'à du 20 Hz. En tout cas, c'était assez profond. On n'avait pas cet effet de grondement sur les musiques qui descendaient assez bas dans les spectres, sur les infrabasses. Par contre, là où ça manque un petit peu, c'est au niveau de punch, au niveau de la dynamisme. J'aurais aimé un truc un peu plus sec. Les médiums sont plutôt corrects et vont bien retranscrire les voix. En termes de puissance sonore, ça monte quand même haut. On n'a pas trop de déséquilibre sonore à haut volume, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la musique forte, je pense que vous allez être servi. Il n'y a aucun décalage sonore entre le son et la voix, donc tu pourras regarder tes séries et tes vidéos sur YouTube facilement. Je réponds sans souci, ce soir c'est sûr, je me suicide. Ce casque est équipé d'une batterie de 500 mAh, ce qui fait une autonomie de 60 heures à 50% du volume, c'est ce qu'il annonce. Moi j'ai plus tenu 52-53 heures à 40% du volume. L'autonomie est plutôt respectée, d'ailleurs TrueSmart ils sont assez forts là-dedans. Faudra 3 heures pour recharger le casque, c'est quand même assez long. Voilà, tu laisses brancher une nuit et après c'est reparti pour un tour. Le casque est certifié IPX4, donc tu pourras faire ton jogging sous la pluie avec le casque. Ça risque rien, mon Claude. Par contre, tu pourras pas te baigner avec. Bah non, elle est pas IPX7, donc tu risques de finir comme le clo-clo si tu vas dans la piscine. En point positif, un prix qui défie toute concurrence. Le confort qui est plutôt pas mal. Il se fait presque oublier quand il est sur la tête. La réduction de bruit qui marche plutôt bien pour le prix. Et le fait qu'on puisse jauger justement le pourcentage de réduction de bruit. Le high-res, la qualité sonore qui est plutôt bonne. En point négatif, à certains endroits c'est quand même un peu cheap. La sonalité qui est quand même assez sombre. Et qu'on n'ait pas de housse de transport pour pouvoir protéger le casque. En tout cas, si le casque t'intéresse, n'hésite pas, le lien est dans la description. Nous on se retrouve samedi prochain à 10h. Soit rendez-vous, bon Claude. Test audio, les basses qui vibrent, le code d'analyse, c'est capable. Film, musique, on fait la basse, des produits au top sans la casse. Et voilà la conclusion du son qui groupe mission passion. Le couteau du chef fait la finition. Abonne-toi, t'as trouvé